tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, on croit aux Trinités. On croit que Dieu est un, mais il se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est ça l'enseignement de la Bible. Alors, c'est pour ça que nous, on croit que Jésus est Dieu, qu'il n'est pas seulement un homme ou il n'est pas seulement un prophète. On croit qu'il est Dieu parce qu'il est né d'une vierge, comme il est écrit dans le Coran. Il est vivant sans péché, il n'a jamais péché. Et il est mort à la croix pour nos péchés parce qu'il était la seule personne qui était qualifiée pour mourir pour nos péchés. Parce que sinon, on n'a pas de sacrifice pour nos péchés sans Jésus. Parce qu'avant le temps de Jésus, sous la loi de Moïse, on sacrifiait les animaux parce que Dieu est saint. C'est pour ça que Dieu ne peut pas laisser les justes, les coupables sans pénalité. C'est pour ça donc maintenant, après cette vie, on va tous entrer le paradis. Pas tout le monde, seulement ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus. Parce que si tu n'acceptes pas le sacrifice de Jésus... Par exemple, nous les musulmans, on ne va pas entrer le paradis. Si tu n'acceptes pas le sacrifice de Jésus... Moi, j'accepte que Jésus est un prophète de Dieu. Ouais. Si par exemple, moi, je suis musulman, et je crois que Jésus est un prophète, je ne vais pas entrer dans le paradis. Non, parce que tu ne crois pas au vrai Jésus. Où je vais partir? Tu vas aller en enfer. Il y a un enfer et un paradis. Bien sûr, Il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il n'y a pas un enfer. Des chrétiens. Ils disent qu'il n'y a pas un enfer. Ça, c'est les faux religions, ça, c'est les faux doctrines. Parce que nous, on croit tout ce qui est écrit dans la Bible. Oui, nous aussi, on dit qu'il y a un paradis et un enfer. Ouais, je sais. Il y a un diable avec nous qui est Je sais qu'il y a les similarités entre le Coran et la Bible, mais une des différences majeures, c'est que vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne croyez pas qu'il est Dieu, vous croyez seulement qu'il est un prophète. Et vous ne croyez pas qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Alors nous, en tant que chrétiens, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est égal avec Dieu, et on croit qu'il a été crucifié pour le péché de l'humanité, et le troisième jour, il a été ressuscité de la mort, et à travers sa résurrection, il a prouvé qu'il est le Fils de Dieu, et que tout ce qu'il disait est la vérité. Comment il a prouvé? Quand il s'est ressuscité de la mort, il a prouvé que son message était vrai. Parce que seulement quelqu'un... Pourquoi les Juifs sont encore juifs? Parce que les Juifs n'ont pas cru. Ici, comme tu restes là, ça... Si par exemple ils l'ont vu ça, même les personnes qui ont... Il y a plein de Juifs, même dans la Bible, ça nous dit qu'ils ont décidé de faire un mensonge aux gens et dire que les disciples ont volé le corps de Jésus du tombeau, parce que le tombeau était vide. Alors ça, c'était la doctrine des Juifs qui ne voulaient pas accepter Jésus. Mais tous ceux qui ont vu Jésus et qui ont cru qu'il est réellement le Fils de Dieu, c'est eux qui ont reçu la vie éternelle et c'est eux qui sont allés propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça que le christianisme s'est propagé partout dans le monde. Parce qu'ils ont vu que Jésus est ressuscité de la mort. Alors ils étaient prêts même à mourir pour la foi. Alors on sait que personne ne va mourir pour un mensonge. Alors le fait que tous ces chrétiens-là ont décidé de mourir pour la foi, tous les disciples de Jésus, ça prouve que ce qu'ils ont vu était vrai. Et ils ont dit que Jésus est mort. Même logiquement, pour les chrétiens, vous faites beaucoup de choses illégales dans cette vie. Comme vous tuez, vous faites des tatouages, vous faites l'amour, pas de problème, vous boivez de l'alcool, vous fumez de la drogue, vous faites tous les péchés. Tout comme 80% ou 90% des pays chrétiens, ils font ça, malheureusement. Donc logiquement, ça c'est pas vrai. Parce que nous les musulmans, on ne peut pas faire ça, les vrais musulmans. Non? Celui qui est comme moi, par exemple, moi je ne fais pas ça. Je prie et je suis correct, honnêtement. Donc logiquement, celui qui n'a pas fait tout ça dans sa vie, il va entrer le paradis. Et celui qui fait tous les péchés, il tue, il fait de l'amour avec n'importe qui, avec sa soeur, peut-être la copine de son frère, il s'en fout. Il boit l'alcool, il prend la drogue, il fait n'importe quelle chose. Il n'a pas de limites, quoi. C'est lui qui fait tout ça, il va entrer l'enfer. Même s'il dit que je suis blablabla. Mais le problème, je vais te dire, c'est quoi le problème avec cette théorie, ok? C'est parce que Dieu est parfait, il est saint, et son standard est parfait. Il va nous excuser. Oui, attends. Je peux faire n'importe quelle chose et puis je me dis, mais attends, je vais juste expliquer juste expliquer une chose. Parce que peut-être qu'un musulman qui est bon, il pense qu'il est bon parce qu'il se compare à un chrétien qui fait des péchés. Mais si ce musulman... Non, on ne compare pas, mais on dit logiquement. S'il se compare à n'importe qui, ok?
Mais s'il se compare à Dieu, il n'est pas bon. Parce que en comparaison de Dieu, personne ne peut atteindre ce niveau de sainteté. C'est pour ça que tous ont péché. On est tous privés de la gloire de Dieu. Alors même si on fait des bonnes œuvres, ça ne va pas effacer le fait qu'on a déjà péché, on est déjà coupable. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'un sauveur. On a tous besoin d'un sacrifice. Que tu sois musulman, chrétien, Sauveur, c'est Dieu. catholique. Quand on dit désolé, Dieu, nous les musulmans on dit astaghfirullah. Quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose illégal, quand on fait le péché, on dit excusez-nous Dieu, excusez-nous Dieu. Mais on ne dit pas excusez-nous Jésus, excusez-nous Jésus. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Parce que nous, on dit que Dieu, lui, le meilleur. Et tous les gens, Adam, Moses, Ibrahim, tous ceux qui font Dieu, comme Mohamed. Mais malheureusement, vous dites que Mohamed n'existe pas. Mais après, on va voir que Mohamed est le meilleur prophète dans ce monde. Il y a certaines personnes qui disent Mohamed n'existe pas. Moi, je crois que peut-être il a existé parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur lui dans les hadiths et dans les sources musulmanes. Même le Google, quand tu vas écrire sur Google, qui est le meilleur personne dans le monde, ok, ils vont te dire Mohamed. Ah ouais? On va voir ça. Ouais, on prend. Ça ne dérange pas qu'on filme la conversation? Non, mais je veux dire que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce que tu dis? Après, Qu'est-ce que tu dis? je dis que il y a un Dieu et le prophète c'est Mohammed. Ok. Viens un peu plus proche pour le audio. Ouais. Ranking of the most influential person in history. Ok. First, Muhammad. Second, Isaac. Third, Jesus. Okay. First, Muhammad. So according to Top Wikipedia, apparently Muhammad is the most influential person in the history of mankind. So that shows that Satan is the god of this world and he is in control of the media. So you gotta believe in the Bible, not Wikipedia. Non, je te dis sur même Google. Je te dis comme un exemple, tu vois. Ouais, For example, like Muhammad is the first one. You told me no, show me. I show you, but it is. Yeah. But that's not Google, don't that's give not you a false. no. Google has false information. Come on. Des fois. Yeah, but that's not a valid argument to prove your point that Muhammad is the truth and Jesus is not the truth. Moi, je vais te promettre que je vais lire le Coran. Si tu me promets, tu vas lire la Bible. Parfait, Inch'Allah. Je vais te donner une Bible. En arabe, c'est mieux. Ça va te rappeler que tu vas le lire. Non, Moi, je vais lire le Coran et toi, tu vas lire les Injil. Comme Mohamed a dit, tu dois lire les Injil. Et Mohamed n'a jamais dit que la Bible a été corrompue. Parce que moi, je ne peux pas dire que ça, c'est existe. Parce que plusieurs ont fait livres, ils ne sont pas le même. Non, c'est le Nouveau Testament, c'est les Injil. Par exemple, l'Injil, ouais. Mais si par exemple l'Injil du Canada, ok, comme ça, ok, le même parole. C'est la même. En Angleterre, c'est pas le même. C'est la même. Il faut que si c'est pas la même, vérifie les autres, vérifie les autres C'est pas traductions. moi qui dis ça, c'est quelqu'un d'autre. Il a Je dit, sais, regarde mais ça, tu dois c'est faire de de la mon- recherche toi-même, n'est-ce Je pas? l'ai vu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, le livre de mon grand-père, mon père, ok? Il était ancien, le livre ancien, ok? Et il a dit que maintenant on va montrer le livre de Mais toi, tu dois pas Il juste a mis écouter. ça et ça. Tu dois il pas a juste lu- écouter. Il a lu une verse. Il ne l'a pas trouvé dans l'ancien livre. Mais tu dois faire les vérifications toi-même parce que n'importe qui peut te dire n'importe quoi. Mais Alors, malheureusement, moi, je vais rester toujours musulman. Bon, oui, mais au moins faire des recherches. Au moins faire des recherches pour me J'ai déjà fait pour plusieurs. prouver que j'ai tort. Parce que tu sais Moi, pas je c'est suis quoi pas la. très professionnel dans ça, mais Mais il y a c'est plusieurs- important de connaître. Regarde, le chrétianisme, c'est le plus grand religion au monde. Okay? Les musulmans, c'est le deuxième. Si l'islam est la vérité. Mais c'est pas une grande différence, comme 2 milliards, Ok. 2 milliards, Si 2 milliards, l'islam- 2 Si 000. l'islam est la vérité, tu as la responsabilité de gagner les chrétiens pour les convertir à l'islam. Alors comment tu peux les convaincre si tu ne connais pas leur livre? Alors tu dois faire des recherches pour voir Moi, je suis c'est pas quoi les professionnel, contradictions. mais il y a- Si je par connais des exemple, musulmans qui peuvent, si par exemple toi te tu dire peux me la vérité. prouver, ok, qu'il y a des Je contradictions de connais la Bible. plusieurs personnes qui peuvent. Oui, mais mon ami, toi, tu as une responsabilité de chercher la vérité pour aider les personnes. Alors si toi tu Ah, c'est pour tu ça que je trouves- vais arrêter. Mais le problème, c'est que tu peux pas me convaincre parce que tu me cites pas c'est quoi les contradictions, c'est quoi les différentes traductions. Alors tu dois faire la Parce recherche que je suis toi-même. encore jeune, j'ai pas encore beaucoup de temps pour pour ça que je lire t'encourage. ça et lire le livre de juif. C'est pour ça que je t'encourage de faire des recherches sur la Bible, sur Jésus, sur les différentes traductions. Et si tu... Promis, voilà, je vais le faire. Ok. Toi aussi, tu vas faire Oui, le- moi je lis déjà le Coran, c'est presque fini. Et les hadiths, je vais... hadith Oui. et l'histoire de Mohammed. Comment Oui. il a gagné, comment les chrétiens ont gagné les musulmans. Ouais, les musulmans ont conquis par l'épée. Ah,
mais check, bro. Dans cette période, non, c'est pas C'est vrai. vrai. Comment ça? Ok, regarde, les chrétiens, dans les 1100, ok, il y a la croisade. Quand les musulmans étaient en Israël, ok, les chrétiens sont venus avec l'épée, ils ont fait des trucs atroces contre les musulmans. Ils ont tué plein de gens, ok. Ça, c'était en 1100. Ça, c'est documenté. Tout le monde le sait, ok. Mais si tu examines les guerres avant le 1100, entre le mort de Mohammed et la guerre des croisades de 1100, c'était les musulmans qui propulsaient l'islam avec l'épée à travers les guerres. Parce que Mohammed était un très grand général, ok? Et lui, il a combattu et il a gagné beaucoup de guerres. Et après, avant qu'il est mort, il a donné les instructions au calife d'avancer l'islam. Et comment l'islam a avancé dans les centaines d'années après que Mohammed est mort, c'était avec l'épée. Alors, c'est ça la différence entre le christianisme et l'islam. Nous, on prêche l'évangile avec nos paroles, avec les actions d'amour. Et les... Mais vous faites beaucoup de péchés, bro. Vous Oui, faites beaucoup. oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pêchent. Mais je parle de comment le christianisme a commencé. Ouais, rien à voir les avec la chrétiens- religion, honnêtement. Rien à voir. Oui, les chrétiens sont morts pour leur foi. Et Ouais. quand les personnes ont vu ça, ils ont été touchés. Et quand Mohammed est venu, ok, on sait que Mohammed était persécuté en Mecca, il a aidé à aller à Madine, mais après il a eu son propre armée. Après il a appris comment faire du guerre et il a envoyé ses soldats pour avancer l'islam. Même il est retourné à Mecca pour avancer l'islam, pour Il a détruire, gagné. oui, pour détruire les idoles et tout. Et après qu'il est mort, c'était toujours la même stratégie pour avancer l'islam, c'était avec l'épée. Et c'est pour ça que les pays islam aujourd'hui, ils établissent les lois de Sharia, je ne sais pas ce qu'on en français, Sharia law. Et ils s'imposent les... Sharia, Sharia. Ouais, Alors c'est- là-bas, ils imposent Sharia. Ça veut dire que si tu n'es pas musulman, tu dois payer les impôts et tu ne peux pas avoir le même statut que les musulmans. Alors, à moins que tu te convies au islam ou tu vis un citoyen de deuxième classe. Alors ça, c'est les lois que Mohammed a données avant qu'il est parti Ah, et il que te les laisse califes... pour te choisir. Non, c'est ici qu'on nous laisse. Mais dans les pays musulmans, eux, ils suivent vraiment le Coran et les hadiths. Le Coran ne dit pas ça. Ok, le Coran dit que... Là, je ne veux pas toucher les trucs sensibles parce que je veux pas... Je pense que tu n'es pas quelqu'un qui va t'être offensé. Mais je vais juste utiliser le Coran, ok? vas-y. Le Coran dit il faut tuer les juifs, les infidèles, les juifs et les chrétiens. Alors, il y a une période dans le... Comment ça? Montre-moi. Ok, bon, mets ton téléphone parce que lui, il filme avec ça. Ça, c'est le surah, ici. Ok, ouais, The Nisée, hour, ouais, ouais. the hour will not start until after the Muslims fight the Jews and the Muslims kill them. The Jew will hide behind a stone tree and the tree will say... L'arbre va dire que... Ah ouais, ça c'est après, c'est pas maintenant. Ça quand le gars avec. Oui, alors ça dit que... Celui qui va venir après avec les juifs. Ok. Et lui, après, quand Jésus il va retourner, il va tuer qui? Pardon? Quand Jésus il va revenir après. Quand Jésus va Renaissance. revenir, il va Ouais. juger le monde. Mais selon Il le va Coran... tuer quelqu'un. Selon le Coran, Jésus va venir pour détruire tous les croix, il va juger les chrétiens et les juifs. Non, il va tuer quelqu'un. Si tu parles de l'antéchrist, je ne sais pas ce que le Coran dit, c'est par rapport à ça, mais ici dans le Même Coran, vous croyez ça, la même chose. Que Jésus il va venir après pour tuer quelqu'un. Jésus va venir pour juger le monde, Pour juger le monde. il va venir pour Et juger le diable. et tous ceux qui ont pris la marque de la bête. Mais tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ils vont être sauvés. Ok, donc ça c'est après, c'est pas maintenant, c'est pas Ok, mais déjà c'est passé. dans le C'est Coran, mon futur. ami. Ok, mais ils n'ont pas dit que les juifs et les musulmans, il n'a pas obligé les musulmans de tuer les juifs ou de tuer les chrétiens comme tu mentionnais. Oui, ça nous dit de tuer les infidèles, les Ok, chrétiens et les montre-moi, juifs. montre-moi. Alors en français, ça se traduit quand les mois sacrés sont passés, tue les polythéistes qui brisent la loi, où tu les trouves, capture-les et domine sur eux, attend sur eux pour les tuer. Et s'ils se répandent, ils prient et payent les impôts, là tu peux les Non, libérer. où c'est l'impôt? Quel impôt, bro? Home tax, ça c'est les impôts. Non, Al-Jizya, ça c'est pas l'impôt comme Jizya, maintenant. c'est les impôts. C'est comme, par exemple, c'est pas l'impôt comme maintenant, c'est une autre chose, ok? Mais Non, c'est tu les sais pourquoi impôts, ça? mon ami. Ok, je vais te dire pourquoi. Parce que eux, ils disent qu'il n'y a pas ni Allah
ils disent que Allah, comme par exemple, mais il insulte Dieu, il insulte Allah, il insulte ça. Ils disent avec, si par exemple, comme les Indiens, ils ont une chose, ils font comme ça. Salam. Qui insulte Dieu? Les mouchriquines, les kuffars. C'est quoi les kuffars? Celui qui disent qu'il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un prophète. Ça veut dire les non-croyants. Les croyants, bravo. Les infidèles. Les croyants. Les polythéistes. Les polythéistes, exact. Ouais. Alors vous croyez que les chrétiens sont les polythéistes parce qu'on croit que Jésus est Dieu. Ben, c'est ça. Alors pour ça exister inclut... la religion, on ne peut pas garder Ben, c'est ça. Alors le Coran te dit il faut tuer les polythéistes. Okay? Ceux qui ne croient pas à Allah et que Mohammed est son messager, il faut les tuer. Parce que c'est une guerre. S'il me tue, ou bien je le tue. Bon, tu m'as demandé, va mourir. Tu m'as demandé de te montrer le verset et je t'ai tout simplement montré le verset. Non, tu as dit que maintenant, nous, par exemple, le Coran, il nous oblige de te tuer. Par exemple, toi, tu n'es pas musulman, donc je dois te tuer. Ouais. Ça, qu'est-ce que je comprends? Ouais, je comprends. Ça, c'est pas vrai. Ok, oui, je comprends. Pendant la guerre, Dieu, il a dit ça. Pendant la guerre. Ouais, je quand comprends. Mohammed y avait la guerre, ils disent, tue-le, parce que lui, il va te tuer. Ouais. Mais... Tu peux pas rester comme ça et toi, tu vas me tuer et je vais te dire, ok, tue-moi alors. Ouais. Non, je dois me défoncer. Ouais. Mais le problème, ça, le seul truc avec le Coran, c'est que ça ne clarifie pas que c'est juste dans le temps. Parce que ça, c'était dans le dernier chapitre que Mohammed a écrit, que tu dois tuer les polythéistes. Non, ça, c'est pas le dernier. Ça. Oui, c'est le dernier historiquement. C'est avant qu'il est mort, il a dit, voici comment tu vas avancer l'islam. Tu vas tuer les non-croyants, tu vas tuer les polythéistes. Non, ça pendant la guerre. Ok, même si c'est pendant la guerre, il a donné ce commandement dans le Coran pour tous les musulmans. Et c'est comme ça que l'islam a grandi, c'était à travers la guerre. Parce que les musulmans sont devenus forts et ils sont allés dans des pays avec l'épée. Nous, par exemple, les musulmans, désolé, hein, mais nous, les musulmans, nous sommes 10 millions, 10 000 par exemple, ok, mais non 10 000. Parce que les amis de Mohammed n'étaient pas trop. Ouais, ils étaient petits au début, mais ils ont grandi. Ils ont gagné, bro. Ouais, ils ont gagné. Quelqu'un comme 100 000, 200 000, 300 000, 10 000 gagne 300 000, comment ça veut? Si par exemple Dieu il n'est pas avec Ouais, mais juste parce que c'est Dieu qui l'a. Ok, mais je peux dire que les chrétiens ont battu les musulmans dans les années 1100, ça veut rien dire. Les guerres, c'est les guerres. Même si Israël bombarde Palestine et Palestine perd, ça ne veut pas dire que Dieu est avec Israël ou Palestine, Dieu est avec Palestine, tu vois. C'est vrai, mais maintenant c'est avec la technologie et tout, mais face à face, ok, parce que les gens, les anges, ils sont venus et ils sont battus avec Mohammed. Les malaïks, les anges. Ouais, mais là tu changes le sujet, mon ami. Alors moi je disais juste que ça c'est le commandement que Mohammed a donné à ceux qui le suivaient. Pendant la guerre. Oui, et quand Mohammed est mort, les califes ont continué ce commandement de Mohammed d'aller tuer les polythéistes à moins qu'ils payent les taxes, à moins qu'ils se convertissent à l'islam. Sinon on doit les tuer et les opprimer. Alors on les a donné pas d'option. Alors c'est comme ça que l'islam a grandi, c'était par la force. On n'a pas donné la foi, tu vois. Et c'est comme ça que l'islam aujourd'hui est tellement grand, spécialement les régions où Mohammed vivait et les suivants de Mohammed vivaient. Et là-bas, ils suivent toujours le Coran à 100%. Ils suivent les commandements les commandements de Mohammed d'imposer les impôts aux juifs, aux chrétiens, aux polythéistes. Et dans certaines régions, on va même tuer les non-croyants. Si on devient musulman, ça veut dire que tu auras la paix, tu ne vas pas être tué et tu ne vas pas bouger de payer les impôts. Mais si tu es infidèle, si tu es polythéiste, si tu ne crois pas à Allah et son messager Mohammed, là la punition c'est la mort, l'oppression. Non bro, il n'a pas dit ça. Il a dit de tuer les polythéistes. Il a dit à moins qu'ils se convertissent à l'islam, on doit les tuer. Mais non, il a dit ici et toi tu l'as dit ici, check. Qu'est-ce qu'il a dit? On vient juste de lire. Non, ici. Ouais, Allah aime ceux qui le craignent, ok? Mais ceux qui le craignent, selon le Coran, c'est ceux qui croient à Allah et le seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Oui, si tu crois que Allah, si tu crois que dans le Coran, c'est dit si tu crois que Allah est Dieu et Mohammed est son prophète, il va le pardonner. Mais si il est chrétien, s'il est polythéiste, s'il ne croit pas que Mohammed est un prophète de Dieu, la pénalité c'est la mort
Et Dans les cette impositions. période, pour exister l'islam. Ok, si Parce tu que veux. si par exemple, toi, moi, je te tue pas, Ouais. lui, il va me tuer. Mais dans ce temps-là, Celui qui dit que l'islam existe. ouais, mais le problème c'est que le Comme Coran, Dieu. le problème c'est que le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit on doit tuer les infidèles à moins qu'ils se convertissent à l'islam. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans les pays musulmans qui suivent le Coran et parce qu'il n'y a pas d'explication que c'était juste dans le temps. Mais nous, on tue pas, bro. Oui, je sais, ici, au Occidental, vous êtes en paix, toi t'es très gentil. Même là-bas, Mon ami, là-bas, on impose les lois de même charia. les pays d'Arabe. Oui, Non, on tue pas, bro. C'est haram, c'est strictement haram. C'est impossible de faire ça. ouais. Là, ça Celui dépend. qui tue, il va entrer l'enfer. Même qui dit excusez-moi et tout, non. Ouais. Il va entrer l'enfer parce qu'il a fait une mauvaise chose. Une Ouais. très 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 mauvaise chose. Ouais. Alors je suis d'accord qu'il y a beaucoup de musulmans qui font pas ça. Alors ils suivent pas ce que Mohamed a dit là. Mais pour venir à la vérité, mon ami, on doit regarder simplement aux sources, ok? Parce qu'il y a des chrétiens qui font le mal, il y a des musulmans qui font le mal. Mais si on examine, par exemple, simplement la vie de Jésus et on compare avec la vie de Mohamed, et on examine la Bible et on compare avec le Coran, là on peut venir à la vérité, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est exactement ça, qu'est-ce qu'ils l'ont fait déjà. Oui, c'est ça. Ils ont déjà fait ça. Oui, oui, je Pas sais. moi et Alors toi, moi, il y je a suis en beaucoup train de dire... Et ils disent qu'ils n'ont pas trouvé aucune faute dans Je ne parle pas des fautes, je parle des principes moraux. De ne pas tuer, de ne pas violer, de ne pas... voilà. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Alors si tu vois dans le Coran, il y a des choses qui vont contre le standard moral de Dieu, là tu vas venir à la conclusion que ces enseignements ne viennent pas de Dieu. Alors si ça nous encourage de tuer, si ça nous encourage de violer, si ça nous encourage d'opprimer les non-croyants, les juifs, les chrétiens, les polythéistes, là on doit venir à la conclusion que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Et dans la Bible, ça nous dit que Dieu a envoyé son fils Jésus pour mourir pour nos péchés et il a été ressuscité de la mort. Et si on veut partager cet amour, c'est pas avec l'épée, c'est Ça veut avec... dire moi je peux faire n'importe quelle chose et puis Jésus il va prendre mes péchés. Ça ne veut pas dire ça, parce que Jésus est venu pour te sauver de tes péchés. Il ne veut pas que tu restes dans le péché. Alors si tu te répands et tu acceptes le sacrifice de Jésus, Dieu peut te donner la force pour te libérer du péché et de vivre dans la sainteté. Et parce Donc que maintenant toi tu vis dans le... je vis dans la sainteté par la grâce de Dieu. Ouais. Maintenant tu vis ça? Je vis dans la sainteté par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que j'ai jamais péché. Mais si je pêche, la Bible me dit, je peux me repentir parce que j'ai un sacrifice, parce que Jésus s'est sacrifié pour moi, il a pris la pénalité pour mes péchés. Alors si je me réponds, Dieu me pardonne et je continue à vivre dans la sainteté. Et parce qu'on est tous appelés à vivre dans la sainteté, mais sans Jésus, c'est impossible de vivre dans la sainteté. On sera toujours des pécheurs parce qu'on est né avec un nature Mais non, moi de je péché. suis pas pécheur. Tu es un pécheur, mon ami. Non, Est-ce que tu as déjà menti? ça c'est pas un grand... Est-ce que tu as déjà volé? Non, je vole pas. Est-ce que tu as déjà volé dans ta vie? Non. Ben, d'abord, t'as avoué que... Attends, Bon. j'ai volé quand j'étais petit. Hein. Voilà. Je te dis la vérité. Voilà. Avant d'être musulman C'est ça, parfaitement. c'est ça. Mais quand je suis... Parce que moi, je n'étais pas très pratiqueux. Ouais. Mais maintenant, vraiment, je suis correct. 100%. Ok. Maintenant, je ne vole pas, Alors. je ne bois pas d'alcool. Ok. Maintenant, après le changement. Ouais. Alors, avant, tu péchais. Avant Mais quand tu es d'entrer devenu la musulman, Non, avant, tu vivais, tu as péché. J'étais musulman, mais ouais, je suis pas comme là-dedans trop. Ouais, c'est ça. Alors le seul truc, parce que Dieu est saint, il ne peut pas pardonner. Même les filles, je peux pas le voir. Même les filles, je suis pas à un autre Allah. Par exemple, toi tu es sexy et tout, par exemple, tu es sexy en plus avec un... Je peux pas te rendre dingue. Ouais. Ça, c'est pas bon. Ouais, Imagine. C'est un péché. Exactement. Mais est-ce que tu as déjà fait ça dans ta vie? Moi, oui. Toi aussi. Voilà. OK. Mais je m'excuse toujours. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous péché contre Dieu parce que Dieu est saint et Dieu ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. C'est pour ça que Jésus est mort pour nos péchés, pour payer la pénalité, pour que Dieu garde sa sainteté, sa justice et nous laisse entrer au paradis. Et toi, tu bois l'alcool? Tu fais l'amour? Ça va. J'ai déjà péché dans ma vie, mais je vis dans la sainteté parce que je me répands de mes péchés, tu vois. Donc maintenant, tu vas pas le faire. Hein, Non, je ne sais pas. Tu as changé ta vie. Je vis selon la parole de Dieu et je fais tout pour vivre une vie qui plaît à lui. Donc tu peux pas tuer quelqu'un. Je ne peux pas tuer quelqu'un. Non. Tu
plus. Ok, donc maintenant tu es sur le bon chemin. Mais, oui, Non, t'es d'accord. Parce ouais, que toi, comme ça, comme 5% des chrétiens sont comme ça, peut-être 10%. Et les autres, eux, mais nous, les musulmans, comme 60% ils sont corrects, et 40% ils sont pas corrects. Mais vous, 10% sont corrects, et 90% sont pas corrects. Et ça, c'est pas... Ouais, c'est ça. Mais, C'est pas bon mais du tout. comme j'ai dit, Parce que la terre, elle va être vraiment dégueulasse. Comme les PD maintenant, les lesbiennes, ça, ils sont tous des chrétiens. Ouais. Mais il fait l'amour avec un homme, il fait ça, qu'est-ce que vous... Ouais, alors ça, c'est des faux chrétiens. Comme... Non, il dit, moi, lui, le truc comme ça, il est tatoué Jésus. Mais il y a les terroristes qui... il fait il y a comme les ça, terroristes qui mais il disent fait qu'ils l'amour sont- avec un regarde, homme. il y a les terroristes qui disent qu'ils sont musulmans et vont bombarder les innocents. Alors, est-ce que tu vas dire que c'est les vrais musulmans? Et ils ne sont pas des vrais musulmans. Ben, c'est exactement la même chose. Mais dans tout cas... Mais non, moi, ça, c'est... Toi, t'as vu ça? T'as vu quelqu'un devant toi? Quoi? Il était en train de bomber une chose? Ben, j'ai vu dans les nouvelles que Hamas a Les fausses nouvelles. que Hamas a kidnappé les innocents. C'est vrai. Qu'ils ont tué les Ils innocents. l'ont pas tué, mais ils l'ont kidnappé. Ah, comment, bro? 76 ans, bro, ils sont en train de mourir. Et quand ils font une chose, c'est bon, tout le monde, ils vont dire, ah, Hamas, ils sont des terroristes. Et les Israéliens, ça fait des années qu'ils Mais les sont en Israéliens, train de ils font. tuer les enfants. Ce que les et Israéliens maintenant- font, c'est pas bon non plus. Mais mon point, c'est qu'on est tous des pécheurs et on a tous besoin de Jésus. Non, Que nous, tu les sois musulmans, musulman. en train de défoncer, comme Mohamed l'a dit. Pourquoi maintenant, nous, les musulmans, en train de tuer les juifs? Pas moi et toi, celui qui est à Palestine. Il est en train de défoncer sa terre. Donc lui, il doit tuer les terroristes. Comme maintenant, Tu parles de Hamas? les Verts. Hamas. Pourquoi maintenant, Alors pour ils toi, sont- pour toi, ils c'est sont- correct qu'ils ont kidnappé les innocents et ils ont tué les innocents, même pas des kidnappés, soldats. mais- Ils ont tué les soldats et ils ont tué kidnappés pour... Tu sais pourquoi? et ils ont tué les innocents qui étaient en train de Pour faire fêter. une négociation, ok, pour faire une négociation, parce qu'il y a comme centaines dans les prisons. Ils vont dire, donnez-nous notre frère et sœur, et on va vous donner les Israéliens que l'on- Alors toi, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Absolument. Ok. Mais Alors pourquoi ça, il y a c'est le- des- Alors ça, c'est... Ils sont en train de défoncer, bro. Parce que toi, si t'as rien fait, moi je vais te ramener, je vais te mettre dans le prison et je vais te fuck, bro, dans le prison. Ok. C'est pour ça, c'est ça qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Israéliens, bro. Ouais, je comprends. Moi, je suis avec un M4, par exemple, l'M4, ok? Je vais te faire comme ça, et viens avec nous à la prison. Tu vas Ok. rester 6 mois, 7 mois, 8 mois, Mais pour c'est rien. pas, pour pas rien. bien. Si tu veux défendre ton pays, je comprends, mais c'est pas bien de tuer les innocents. C'est pas Ah, non, bien pas de de kidnapper on kidnappe. les vieux. Non, non. C'est pas bien de kidnapper, c'est jamais bien. Pour faire une négociation pour avoir notre frère et soeur. Non, c'est pas bien. Ça, c'est un Non, péché. mais ça, on n'a Ça, c'est un péché. pas notre choix, bro. Si tu veux aller en guerre, On tu n'a peux pas aller en notre guerre choix. pour défendre ton 60, pays, mais tu ne dois pas 60, tuer les innocents. ok. Tu ne dois 76 pas ans. kidnapper les innocents. Ah, bro, 76 ans. Juste- Ils alors, n'ont pas fait ça. Et quand ils l'ont fait, maintenant ils sont terroristes. Et les autres, les Israéliens, quand ils tuent les bébés, quand ils tuent les C'est pas bon non plus. les mères, vous n'avez rien dit. C'est pas bon non Bah, plus. vous n'avez rien dit. Ben, bro. tu vois pas les gens qui protestent pour Palestine partout? Bah, absolument, C'est ça. Alors que pourquoi tu dis on dit rien? Il y a plein de gens qui parlent sur ça. On parle contre les Palestiniens, on parle contre les Israéliens. Mais le problème, c'est que les Israéliens, ils n'ont pas Jésus. Les Palestiniens, ils n'ont pas Jésus. Juste une minorité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de paix. Parce qu'on a besoin d'avoir Jésus pour vivre dans la sainteté, dans l'amour, dans le pardon. À moins qu'on a Jésus, on va suivre les commandements de Mohamed, de tuer les Juifs, de tuer les infidèles, de se venger, ou on va suivre les commandements dans l'Ancien Testament de tuer le peuple qui vit dans Israël, en Palestine. Okay? Parce que ça, c'est des lois dans l'Ancien Testament, mais dans la loi de Jésus, ça nous dit d'aimer, de pardonner. Jésus a dit même pas de te défendre. Quand on te frappe, tu lui donnes l'autre joue. Ok, ça c'est le vrai. Il a accepté. Oui, ça, c'est ça que Jésus a dit. Si on te frappe, tu donnes l'autre joue. Alors c'est ça la différence entre le christianisme et l'islam et le judaïsme. Le judaïsme, ça nous dit que toutes les personnes qui sont en Israël, qui ne sont pas israélites, on doit les éradiquer. Les musulmans disent la même chose. Il dit toutes personnes qui ne sont pas musulmans, on doit les tuer. Et Mohamed a donné les Ça, c'est pas instructions. vrai, bro, dis pas ça. T'as vu déjà ça maintenant? Ouais, je le dis. Ça, pendant la guerre, quand il y avait la guerre, bro. Oui, il y a la même chose pour les Juifs.
Pour les Juifs, c'était pendant qu'il allait dans la guerre. Et dans le Coran, c'était pendant qu'il y avait la guerre, il a donné les commandements. C'est comme ça, bro. C'est comme ça. Si par exemple, moi je suis musulman et toi tu n'es pas musulman, et toi tu veux me tuer, je dois te tuer moi aussi. Je ne vais pas te laisser, bro. Ouais, je comprends. C'est exactement ce que Dieu dit. Je comprends. Pour défoncer, pas pour attaquer. Ouais. C'est là que le Coran se trouve. Mais honnêtement, bro, ravi de te connaître. Moi aussi. C'est le plus bonheur du monde. Merci C'est quoi mon ton ami. nom? Andrew. Andrew. Yes. Nice to meet you. Enchanté. Malek, Mohamed Malek maintenant. Enchanté. Donc, Moi, bro- c'est Jésus. Non, je gagne. Mais non, je te jure, c'est mon nom, c'est vrai. Ouais, là, je crois. C'est mon nom sur Ouais, le ouais, papier. Donc, bro, ravi de te connaître. Merci. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et prenez soin. Et après, on va voir. Ok. On va C'était voir. fini.